tu vas rester au lit. Mais je fais très bien, j'irai à ce pique-nique. Non, ce serait de la folie. Ce qui serait de la folie, c'est de rester ici pour un temps pareil. Je vais avec toi, t'entends? Pas question, tu as une fièvre de cheval et tu tiens à peine sur tes jambes. C'est toi qui as la tête qui tient pas sur les épaules. Laisse-moi tranquille. Le docteur Mitchell t'a ordonné de garder la chambre. Le docteur Michel est un vieil âne batté qui n'y connaît rien. Tiens, touche mon front. Bah, il est bouillant ton front. Tellement bouillant qu'on ferait frire un œuf dessus. Reste au lit, il y aura d'autres pique-niques. C'est pas vrai, j'ai plus de fièvre, je suis plus malade et je veux aller avec toi. Ah, tu n'es vraiment pas raisonnable, tu sais. Oh, Qu'est-ce que tu fais, Tom? Dépêche-toi d'avaler ton petit déjeuner, sinon tu vas être en retard. je sais, mais Sid va absolument m'accompagner au pique-nique. Allons, calme-toi, tu vas faire remonter ta fièvre. Si tu sors, ta bronchite risque de se transformer en pneumonie. Tom, descends vite à la cuisine, je vais rester auprès de lui, t'inquiète pas, tout ira bien. Merci, tu es gentil. Je descends tout de suite. Allons, sèche tes larmes, tu iras l'année prochaine. Ça va faire 12 longs mois. Attends, j'aurai jamais la patience. Tom, arrête d'engloutir ton repas, tu n'es pas une baleine. Je sais que tu as hâte de te rendre à ce pique-nique où tous les enfants peuvent s'ébattre comme de jeunes chiens fous. Mais ce qui m'ennuie, c'est qu'il n'y a que 3 jeunes gens seulement pour vous surveiller. Oh, Tom Polly, tous les grands pique-niques qui ont lieu chaque année avant les vacances se passent toujours comme ça. Oui, je sais, et je le regrette bien. J'espère que les participants sont tous des enfants sages. Je suppose que tous les mauvais sujets de ton genre ont été éliminés d'office. Je crois que je commence à comprendre où tu veux en venir. Ah oui, bah, tu es vraiment très très intelligent. En fait, comme il n'y a que 3 adultes à nous accompagner, il faut que nous soyons sages et obéissants. Et que nous ne fassions aucune bêtise qui pourrait leur causer des ennuis. C'est ce que tu voulais dire, hein? Exactement, oui. Je compte sur toi pour ne faire aucune excentricité. Laissez passer l'étoile filante! Bonjour Becky. Salut Tom, ça va? J'étais tellement excitée à l'idée de ce pique-nique que j'ai à peine fermé l'œil cette nuit. Ah bah moi c'est pareil. Où est Sid? Il est parti devant? Non, il est resté au lit avec un énorme rhume. Oh, pauvre Sid. Ouais. Allez, viens. Alors ne poussez pas, le bateau ne partira pas avant que tout le monde soit monté à bord. Avancez vers le fond, allez, laissez la place pour vos camarades. Avancez vers le fond. Qui a oublié son panier à provisions? À qui appartient ce gros panier en osier? Excusez-moi, excusez-moi. Eh ben, qu'est-ce qu'il y a? Tu viens pas avec nous? Si, mais j'ai oublié mon déjeuner à la maison, je cours le chercher. Oh, mais t'es fou, le bateau va partir sans toi. Ben, ce ne serait pas ton panier, par hasard? Si, c'est bien le mien. Tu l'avais laissé ici, à l'avenir, sois moins étourdi. Je me souviens, je l'avais pris ce matin en quittant la maison, mais je suis arrivé au ponton de si bonne heure que je l'avais posé là en attendant les autres. Je suis tellement excité que je l'avais complètement oublié. Ce pique-nique était le grand événement de l'année. Mais comme toujours, Huck restait seul dans son coin quand tous les autres enfants du village s'amusaient. Qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire aujourd'hui? Oh, yes! Ça y est, la corde est bien fixée? C'est bon, envoyez le premier oiseau. Bravo, Becky! Attention, c'est parti! Zut alors!
c'est pas encore l'heure de déjeuner, espèce de goinfre. Non, non, non. Oh, tu m'as fait de ces peur. Si tu manges toutes tes provisions maintenant, il te restera plus pour le déjeuner. Oh, tous les copains ont 10 fois trop de nourriture dans leur panier. Alors ils me donneront chacun un petit morceau, toi aussi d'ailleurs. Oh, ça alors, tu exagères. Et après le déjeuner, on va faire quoi, hein? Avant de manger, on va d'abord danser. Et ensuite, on fera une chasse au trésor. Mais on mangera après, hein? Oui, et ensuite, on sera libre tout l'après-midi. Qu'est-ce que tu vas faire, toi? J'ai déjà une petite idée en tête. Ah, hein? Je pourrais aller avec toi. T'aurais le courage d'y entrer? Oh, le courage d'entrer où ça? Dans la grotte des soupirs. Hein? Quoi? Dans la grotte des soupirs? Ouais, et tu vas m'accompagner, hein? Mais si on y va tout seul, on a toutes les chances de se perdre. Tu l'as déjà visité, cette grotte, toi? Oui, avec mon père, elle est vraiment magnifique. Vous êtes descendu jusqu'au fond? Oh non, non, on ne s'est pas aventuré si loin. Moi, j'y suis venue une fois avec tante Polly, mais on s'est contenté de rester à l'entrée. Il paraît qu'au fond, c'est merveilleux. Mais il doit faire une nuit noire là-dedans. Bien sûr, c'est pour ça que j'ai apporté des bougies. J'ai entendu dire qu'il y a tout un labyrinthe de tunnels qui mènent chacun à des grottes différentes. C'est fascinant ce que tu dis là. Fascinant, mais dangereux si on s'y aventure tout seul. Si je comprends bien, tu ne veux pas venir avec moi. Pas question. Mais si je ne t'accompagne pas, tu oseras quand même y aller. Ce serait de la folie furieuse. Il paraît qu'au fond, il y a un torrent et un trou profond. Entendu. Si tu n'y vas pas, je n'irai pas moi non plus. Tant mieux, j'aurais été rudement inquiet, tu sais. Oh, on sonne le rassemblement. Le bal va commencer. Chic! Les enfants, tout le monde en place pour la danse. Tu danses très bien, Tom. Joe, ça a l'air rudement bon. Tu veux bien m'en laisser goûter un petit morceau, hein? Ouais, bien sûr. Tiens, Merci, t'es chic. À qui le tour? elle est loin d'ici, la grotte où tu m'emmènes? Et il y a une colline qui se dresse derrière cette forêt. L'entrée de la grotte des soupirs se trouve au pied de la colline. Et tu tiens vraiment à t'aventurer tout seul là-dedans? Oui, mais il n'y a aucun risque. Je redoublerai de prudence. Je serai de retour avant qu'on sonne le rassemblement. Personne ne saura que j'ai visité la grotte. Est-ce que c'est aussi joli que tu le dis à l'intérieur? Oui. Au fait, pourquoi tu viendrais pas jeter un coup d'œil à l'entrée? Pourquoi pas? C'est d'accord, je t'accompagne. On pourrait peut-être entrouvrir la porte. Voilà, c'est fait. Ah, tu sens ce vent glacial? C'est normal qu'il fasse froid, il n'y a pas de soleil. Je ne suis pas très rassurée. Mais rien ne t'oblige à me suivre. Tu peux rester à m'attendre à l'extérieur ou aller rejoindre les autres. Ah non, je veux pas rester toute seule. Alors en route. Tu resteras près de moi, hein? Promis. Oh, c'est vraiment magnifique. Tu vois, je t'avais pas menti, on continue. D'accord. Oh, qu'est-ce qu'on entend? C'est le grondement d'un torrent. Si on descend encore plus bas, tu apercevras une cascade. Oh, regarde! Oh! Des stalactites et des stalagmites. La nature a mis des siècles pour les façonner ainsi. Oh là là, tout va de travers aujourd'hui. J'arrive même pas à pêcher le moins de petits poissons.
Répète-moi calmement ce que tu viens de dire, Huck. Qui as-tu découvert mort dans les roseaux au bord de la rivière? Un des complices de Joe l'Indien, Tom et moi, on l'a vu l'autre jour dans la maison hantée. Tu en es certain? Ouais, j'ai entendu Joe l'Indien l'appeler Gilles. Et tu les as vus se quereller? Essaie de te souvenir. Pour l'instant, conduis-moi là-bas. Chérie, vous croyez que c'est Joe l'Indien qui l'a tué? Oh, c'est très probable. Il se cachait dans le coin, comme tu le pensais. J'ai entendu parler des chutes du Niagara, mais je parie qu'elles sont moins belles que celles-ci. Sûrement. Eh, Becky, regarde, tu vas pas en revenir. Eh oh, est-ce que tu me vois toujours? Je suis là. Ah, tu t'attendais pas à quelque chose d'aussi fantastique, hein? On se croirait au palais des fées. Oh, viens voir. La nature a creusé un escalier dans le rocher. C'est étrange. On descend voir ce qu'il y a plus bas? Non, je vais y aller tout seul. Toi, tu ferais mieux de retourner m'attendre à l'entrée. Il n'y a aucun risque de te tromper de chemin, c'est tout droit. Je veux pas te quitter. Mais voyons, t'as rien à craindre. Non, je préfère t'accompagner jusqu'au fond. Ce serait dommage de rater un aussi joli spectacle. Entendu, on y va. En route pour la grande aventure. Et donne-moi la main. J'entends le grondement du torrent s'amplifie. Oh, regarde. Tu as vu ces centaines de petites fontaines? Je n'ai jamais rien vu d'aussi joli. Oh, que c'est froid! D'accord pour continuer? D'accord. Peut-être, mais moi j'en ai une peur bleue. Viens vite, on va se mettre à l'abri. Tiens, elles ne nous suivront pas ici. Oh, Becky, tu t'es fait mal. Oh. C'est un complice de Joe, sans aucun doute. Sûr, avec une mine aussi patibulaire. Ça fait très peu de temps qu'il a été achevé, le malheureux, on dirait. Donc... Joe l'Indien ne doit pas être très loin. Ouais, cette fois-ci, il va falloir croix. reprendre les recherches et serrer. Sous la croix. Quoi? Joe a dit, de toute façon, il y aura une croix. Ah, il voulait dire sans doute son repère, je suppose. Je sais pas. Il a prononcé le mot croix, en tout cas. Une croix? Ouais. Oui, mais quelle croix? Ça. Cette fois, le mystère s'épaissit. Tu crois que la sortie est bien dans cette direction? Espérons-le, Becky. Tom, ce n'est pas prudent de nous aventurer aussi loin, on va se perdre.
Il vaut mieux retourner à la fontaine. Je te promets de ne plus avoir peur des chauves-souris et de ne plus crier. Je t'en prie, Tom, retournons à la fontaine. C'est ce que j'essaie de faire, tu sais. Quoi? Moi aussi, je voudrais bien retourner à la fontaine, mais j'arrive pas à retrouver le chemin. Oh non! Si, oh, faut surtout pas que tu t'affoles. Je suis sûre que je vais finir par me repérer. On va prendre cette direction. Il y a toutes les chances que ce tunnel nous mène à la fontaine. Tu verras que j'ai raison. Eh les enfants, rassemblement! Il est l'heure de rentrer, rassemblement! On pourra plus jamais sortir d'ici, on est prisonniers pour toujours. Mais non, voyons, puisqu'on a réussi à entrer dans cette grotte, on arrivera aussi à en sortir. Ça fait des heures qu'on marche et on n'a même pas pu retrouver le chemin qui mène à la fontaine. Il n'y a plus d'espoir. Sèche tes larmes, je te promets que je trouverai la sortie, même si je dois marcher pendant 10 ans. Et puis écoute, quand ils verront que nous avons disparu, ils partiront à notre recherche. Tu vois que tu n'as pas à t'inquiéter. Allez, viens, on va continuer de chercher la sortie en attendant que les secours arrivent, d'accord? Non, je suis trop fatiguée. Bon, eh ben, on va se reposer un peu. Moi aussi, j'en ai assez de marcher. Qu'est-ce qu'il y a? On est perdu. Personne ne va venir à notre secours, Tom. Et pourquoi donc? Parce que tout le monde ignore que nous avions l'intention d'aller visiter cette grotte. Ils chercheront partout, sauf ici. Est-ce que l'un d'entre vous a aperçu Tom? Et Becky, est-ce que vous savez où elle est allée? Allons, essayez de vous rappeler. Je propose qu'on se sépare tous en petits groupes pour aller rechercher Tom et Becky. Ils sont sûrement ensemble, ce sont de grands amis tous les deux. Allez les enfants, en route. Moi... Ben, est-ce que tu sais quelque chose? Je sais que Tom avait l'intention de visiter la grotte des soupirs. Je parie qu'on les retrouvera là-bas. Qu'est-ce que tu dis? Ils sont allés dans la grotte? Oui. La bougie va bientôt s'éteindre. Tu en as porté d'autres? Oui, mais il faut les économiser au cas où... Tom, non! Je vais mourir de peur si on reste dans cette nuit noire. D'accord, je vais en allumer une autre. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai cru entendre une voix qui nous appelait, mais j'ai sûrement rêvé. Qui sait, peut-être pas. Non, moi j'entends que l'eau qui coule. Mon imagination a dû me jouer un tour. Écoute, il faut qu'on essaie de repérer la sortie. Ça sert à rien de rester ici à nous morfondre. Mais on ne nous retrouvera jamais si on se déplace sans arrêt. Il vaut mieux ne pas bouger de cet endroit. Tu as raison. Toi, tu vas rester ici. Oh, je ne veux pas qu'on se sépare. Reste avec moi. Mais tiens, regarde. Tu vois cette bobine de ficelle? Tu vas en tenir le bout et moi j'irai aussi loin que le fil le permet. Comme ça, on sera toujours ensemble. Mais... Regarde, je vais attacher la ficelle autour de ta main. D'accord, j'attends ici. Mais je t'en prie, laisse-moi la bougie. C'est entendu. Et ne t'inquiète pas, tout ira bien. Alors, tu les as retrouvés? Non, je suis allé aussi loin que j'ai pu et je les ai appelés en vain.
S'ils sont dans cette grotte, ils ont dû descendre jusqu'au fond. Sans bougie, on ne peut rien faire de plus. Il faut envoyer une équipe de secours. Des pas. Sauvé. J'ai cru que mon cœur allait s'arrêter de battre. Qui aurait pu imaginer que j'allais retrouver Joe l'Indien dans une situation aussi tragique? Oh, comme trois pommes, Tom Sawyer est un joyeux garçon qui n'aime pas l'école et préfère pêcher les poissons. Il a fière allure, les pieds nus, il marche dans la ville, rêvant d'aventure sur les bords du Mississippi. Ses copains, c'est Huckleberry, Joe et Jim et le monde. La maison, c'est Sid et Mary et tante Polly qui gronde. C'est un cœur à prendre, Amy et Becky le savent bien. Un dur au cœur tendre, Huck, Mary et Becky Thatcher. Tante Polly et Joe Harper, c'est le petit monde de Tom Sawyer.